Bonjour et bienvenue dans ce parcours de formation. Prenez en main 7 jeux sensés comptabilité et réalisez vos opérations comptables. Ce parcours est composé de 4 formations à distance. Première formation, créez et mettez en place votre dossier comptable. Deuxième formation, effectuez vos saisies comptables et votre lettrage. Troisième formation, procédez au traitement comptable. Et enfin, dernière formation, éditez vos états comptables. Chaque thème sera traité à travers des cas pratiques de la société Technique Conseil Bois. Avant d'aborder notre première formation, je vais vous présenter la société Technique Conseil Bois. La société Technique Conseil Bois fabrique des poêles à bois et elle est implantée depuis 12 ans à Chassieux, à proximité de Lyon. Elle fabrique des poêles à bois alliant esthétisme et qualité. Son dirigeant, M. Bertrand, professionnel exigeant, s'engage à respecter les normes et les certifications en matière de combustion, de distribution et de matériel de chauffage. Les poêles à bois de la société Technique Conseil Bois ont obtenu le label Flamme Verte en 2017. La société dispose sur le même site d'un atelier de fabrication et d'un espace de vente où sont présentés ses modèles de poêles à bois. La société vend aussi des accessoires tels que des porte-bûches. La société Technique Conseil Bois compte 17 salariés répartis à raison de 12 personnes dans l'atelier de fabrication, dont un responsable d'atelier en charge des achats, de 3 vendeurs et de 2 personnes au service administratif, dont une assistante commerciale en charge de la facturation client et d'une comptable. La société vend ses produits aux particuliers, mais distribue également ses fabrications à travers un réseau de revendeurs non exclusifs. Pour l'installation et l'entretien des poêles vendus, la société fait appel à des installateurs indépendants qui facturent eux-mêmes leurs prestations. Monsieur Bertrand, conscient du développement rapide de la société et soucieux de la bonne gestion, a décidé d'acquérir 7 sensés comptabilité. Madame Lemoine est la comptable unique de la société. Elle est en charge de la mise en place de ce nouvel outil de comptabilité qu'elle sera la seule à utiliser quotidiennement. L'exercice comptable est sur l'année civile. Le responsable d'atelier donne à Madame Lemoine les factures d'achat. L'assistante commerciale donne quant à elle les factures clients. Madame Lemoine enregistre elle-même ces factures dans la comptabilité. La TVA est gérée sur les débits et la déclaration est saisie mensuellement sur le site impôts.gouv.fr. La relance client est effectuée toutes les 2 semaines. Le rapprochement bancaire, lui, est effectué à l'aide du relevé papier envoyé mensuellement par la banque. Le bilan est réalisé par l'expert comptable et à la demande de M. Bertrand, une situation intermédiaire est réalisée au 30 juin par Madame Lemoine. Voici les différentes tâches de Madame Lemoine. Commençons notre première formation. Créez et mettez en place votre dossier comptable. Lors de cette formation, nous allons aborder la création du fichier société via l'assistant et le modèle Sage, les premiers paramétrages de la société, le plan comptable général, le plan tiers, les codes journaux et les taux de taxes. La société Technique Conseil Bois a installé l'application Sage Sensés Comptabilité. Madame Lemoine, comptable unique, va donc procéder à la création de son fichier comptable. Pour bénéficier du grand nombre de paramétrages proposés par le modèle Sage, elle va utiliser ce modèle. Ainsi, le plan comptable sera créé, ainsi que les codes journaux et les taux de taxes, entre autres. Madame Lemoine gère ses comptes généraux sur 8 caractères. Procédons à la création de ce fichier comptable en ayant vérifié que le mode assistant est actif et en suivant les instructions de l'assistant de création du fichier comptable. Passons à la mise en application de notre cas pratique. Vous l'avez deviné, Madame Lemoine, c'est vous, c'est moi. Pour vérifier que mon assistant soit bien lancé, il suffit d'aller dans le menu Fenêtre et je constate que le mode assistant est bien coché.
je vais pouvoir aller créer ma société à partir du menu Fichier, Nouveau. Par défaut, une raison sociale apparaît. Cette raison sociale, c'est celle qui a été renseignée au moment de l'installation de votre logiciel. Je vais faire Suivant. Il a repris également les coordonnées. Je vais compléter les informations renseignant l'activité par fabrication, appareil, ménager, non électrique. Et je vais pouvoir faire Suivant. On est bien sûr l'année civile au 1er janvier 2017 et la longueur de compte doit être sur 8 caractères. Je fais Suivant, devise euro. Je veux récupérer le plan comptable, les codes journaux, les taux de taxes, donc je laisse cocher par défaut l'option Oui, le fichier sera prêt à l'emploi. Je vais pouvoir faire Suivant et ensuite je vais pouvoir créer ma base de données. En faisant Parcourir, il me propose d'enregistrer le nom de mon fichier. Attention au nom que vous renseignez et à l'endroit où vous l'enregistrez. Par défaut, il s'est mis dans mon répertoire de 700 entreprises censées. Je vais faire Enregistrer et je vais cliquer sur le bouton Fin. En cliquant sur le bouton Fin, la création du fichier s'est lancée. Ma barre de défilement me permet de voir l'évolution de la création de cette base de données. L'assistant de création du fichier comptable m'indique qu'il est toujours en cours de création. Ma base est enfin créée et j'accède aux différents paramétrages de ma société. Je retrouve bien ici l'identification que j'ai complétée au moment de la création. Nous venons de voir à travers ce cas pratique la création de ma société. Le fichier tcb.me étant créé, Madame Lemoine renseigne les premiers paramètres de la société. Madame Lemoine définit le journal des reports à nouveau, les comptes d'ouverture, de bénéfices et de pertes nécessaires à la génération des écritures de report à nouveau lors de la création d'un nouvel exercice. Passons à la mise en application de ce cas pratique. Pour mettre en place ce paramétrage des reports à nouveau, je vais aller dans le menu Fichier, Paramètres Société, Exercice, Report à nouveau. Je vais pouvoir sélectionner le code journal de report à nouveau. Pour rappel, les codes journaux ont été créés via le mode assistant. Je vais pouvoir renseigner mon compte de bilan d'ouverture. Je renseigne les premiers caractères et à partir de la liste déroulante, il me propose les différents comptes comptables. Mon compte de bénéfices et mon compte de perte. Je viens de paramétrer mes reports à nouveau. Nous venons de voir à travers ce cas pratique la mise en place du paramétrage pour les reports à nouveau. Poursuivons avec le plan comptable général. Madame Lemoine, ayant adopté le plan comptable du modèle Sage, a récupéré dans son dossier le plan comptable général selon la présentation du système de base, soit 575 comptes. Elle va maintenant personnaliser ce plan comptable pour l'adapter à son activité. Pour les accessoires, certains sont fabriqués, porte-bûches, d'autres achetés et revendus en l'état, joints de vitrage, colle, etc. Passons à la mise en application de ce cas pratique. Je vais pouvoir aller dans le menu Structure, Plan comptable. Dans le menu Structure, Plan comptable, je retrouve bien ici tout le plan comptable. En bas de mon écran, il est bien affiché un élément sélectionné sur 575 éléments de la liste. Je vais apporter des modifications. Par exemple, sur le compte de banque, je vais aller sélectionner en tapant 512. Il va se positionner automatiquement sur ma liste. Sur le premier compte démarrant par 512. Je vais double-cliquer dessus et renommer tout simplement l'intitulé en mettant BNP. Je vais faire OK. Je vais également supprimer des comptes que je n'ai pas besoin. Par exemple, un compte de banque. En l'occurrence, plutôt un compte de caisse. Je vais prendre le 53.
Donc, je vais supprimer mon compte de caisse en devis, je n'en ai pas besoin, je fais supprimer. Je vais également renommer des comptes de charges et de produits. Donc, je vais cliquer sur le chiffre 7 dans les comptes de produits. Et donc, sur mon 701 020, vente à 20%, je vais le renommer tout simplement en vente de poêle à bois à 20%. Donc ça c'est le compte 701. Et sur mon compte vente porte-bûche 701 707. Donc là sur celui-ci. Alors, sur mon 707 002, vente de marchandises à 20%, je vais le renommer en vente accessoire à 20%. Et sur mon compte de charge 6, alors, hop, 6. Sur le 601 020, achat de matière à 20%, on va le renommer en achat acier et alu à 20%. Et on va créer également des nouveaux comptes pour la vente de porte-bûches. Comme le mode assistant est coché, il me propose l'assistant de création pour le compte général. Donc là, je vais mettre 701 0022 et donc là c'est tout simplement vente porte-bûche à 20%. Comme j'ai d'autres comptes à créer, je vais laisser valider ce compte pour en créer un nouveau suivant. Je vais créer mon compte 602 6. Et donc là, c'est achat, emballage à 20%. Et enfin, mon dernier compte, je vais mettre l'achat de verre qui est sur le compte 601 00220. Achat verre à 20%. Et là, comme c'est le dernier compte, je coche valider ce compte et quitter l'assistant. Je viens de créer mes différents comptes. Si je vais sur le compte 701, hop, en tapant le chiffre 7, je vais aller sur mon fameux porte-bûche que je viens de créer. Par défaut, il a déjà défini la nature de compte produit. Comment il a pu mettre que c'était un produit? Tout simplement parce que dans le menu Fichier, Paramètres Société, dans Comptes généraux, ici, j'ai Nature de compte. Au niveau des natures de compte, on a défini des fourchettes. Par exemple, si je viens sur Produit, il a bien mis ici au niveau de ma fourchette tous les comptes qui commencent par 7 et qui se terminent par 799, enfin qui sont compris plutôt entre 7 et 799 ZZZ, sont de type produit. Pareil au niveau des charges et pour les clients, pareil. Il suffit de définir les différentes fourchettes sur les natures de compte. Nous venons de voir à travers ce cas pratique le plan comptable avec la création, la modification et la suppression d'un compte général.